Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, Suelen, Graine de Magie. Pour ceux qui se posent la question, Suelen c'est mon vrai prénom. Donc voilà, je vous remercie à tous parce que les abonnements de la page continuent de monter progressivement, tout doucement. Moi ça me fait plaisir, c'est super, en tout cas ça prouve que ça vous plaît. Donc je pars de ce principe-là, donc on va continuer et on va faire un petit tirage aujourd'hui un peu spécial. Est-ce que mon être aimé va revenir ? Beaucoup de gens qui sont dans l'attente de retrouver leur ex-compagnon, peut-être une âme sœur, quelqu'un avec qui on était en amour de jeunesse et éventuellement on se pose la question s'il va revenir dans notre vie. Pour ça, je vais vous le faire en 2 tirages. Donc, tirage numéro 1, ça sera celui avec le cœur. Tirage numéro 2, ça sera cette clé-là. Donc, 1, 2. On est d'accord ? Je vais commencer par la clé numéro 1, donc le cœur. Alors, est-ce que mon autre, est-ce que mon amour, en tout cas la personne à qui vous pensez, va revenir dans ma vie ou éventuellement est-ce que la personne à qui je pense va venir vivre quelque chose de fort avec moi sentimentalement? On pourrait le traduire aussi de cette façon-là. Hein. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Je rappelle la clé avec le petit cœur. On y va. Alors, est-ce que cette personne va venir vers vous, revenir vers vous, la personne qui est dans votre cœur? Comme ça. Alors, j'ai acheté un trépied, donc à partir de demain, les vidéos, vous verrez les cartes. Pour l'instant, malheureusement, je dois encore me dépatouiller comme ça. Ça vient progressivement, ça va venir. Je m'améliore et j'améliore aussi la façon de filmer et de tourner les vidéos. Ne m'en voulez pas trop. Alors, la première carte, on a le changement positif. Alors, je vais toutes les retourner, ça sera plutôt... Alors, ici, on a le changement positif face à quelque chose qui était dans le silence. On n'osait pas parler, mais on voit qu'il y a un changement positif pour un bien-être, pour quelque chose qui va aller vers le mieux. On a une élévation à la suite d'une pause avec quelqu'un du passé. C'est plutôt bien, hein. Là, j'aurais tendance à vous dire un oui. Hein. Et on me parle de l'automne. Alors, soit peut-être il y a eu une coupure cet automne, d'accord, et que le passé va revenir progressivement, ou peut-être que éventuellement la personne que vous attendez, la personne de votre cœur, va venir vers vous, mais pas avant cet automne, ou éventuellement dans 3 mois. Ici, on a une carte de saison, donc ça peut aller de 1 à 3 mois. On a de beaux changements. On a le changement positif et on a l'élévation. Pour moi, ici, j'aurais tendance à vous dire oui. On va les développer un petit peu avec la Métis Love. On va aller prendre 3 cartes. Est-ce que la personne de mon cœur va revenir vers moi ou va venir vers moi? C'est quelque chose peut-être qui prend du temps parce qu'il y a eu une coupure. Hein. On voit ici, il y a une petite coupure, donc peut-être que c'est des choses qui vont prendre du temps. Mais en tout cas, il y a un changement qui est positif. Allez, on va aller voir. Ici, on me parle de l'hiver, de la fin d'un cycle, d'une invitation et d'une chance, d'une belle opportunité. Pour moi, ici, oui, ça vient confirmer qu'éventuellement, ici, il y a des choses... Alors, je vais déplacer mes cartes. Des choses qui sont en pause, qui sont arrêtées avec la carte de l'hiver. On peut parler aussi d'une pause. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est stoppé et qui va reprendre avec une éventuelle invitation, une belle opportunité qui se présente. Hein. D'accord ? Un coup de chance. Saisissez la chance qui arrive. Hein. Pour la notion de temps, qu'est-ce qu'on pourrait... On va aller développer un petit peu. Oui, il y a une invitation qui va venir, une élévation, quelque chose... Alors, avec la saison de l'automne, on pourrait aussi dire qu'il y a un lâcher-prise. Ça y est, on lâche prise, on ose enfin, on y va. Pour moi, là, oui. Hein, là, il y a quelque chose de plutôt positif. Hein. Il y a eu des mensonges dans cette relation. Il y avait des blocages. Alors...
Ici, pourquoi ça s'était arrêté ou pourquoi ça ne s'est pas fait, c'est parce que la relation comprenait des mensonges. Il y avait des choses qui n'ont pas été, en tout cas, il y a eu quelqu'un de faux, il y a eu quelqu'un qui portait un masque dans cette relation. Il y avait des blocages de mémoire karmique. Peut-être que les mensonges venaient aussi du passé. Hein. Peut-être que c'était dans une autre vie où il y a eu un blocage par rapport à des mensonges. Ici, en tout cas, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui portait un masque, ça a créé des blocages. Donc peut-être cette séparation, mais que ici, on nous parle de fusion des sentiments. Il y a vraiment quelque chose de fort, il y a vraiment quelque chose entre vous qui est indéniable. Et ici, on nous parle d'une sorte de réconciliation. Vous voyez, sur la carte, on a 2 planètes qui s'embrassent carrément, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je vois 2 planètes qui s'embrassent et qui, pour moi, la fusion des sentiments, on nous parle vraiment de quelque chose qui fait du bien. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour moi, là, c'est un grand oui. Hein. Malgré qu'il y ait eu une séparation, il y a eu des mensonges, il y a eu des blocages. On lâche prise. Hein. On lâche prise. Même si pour le moment, on garde le silence, il y a des choses qui vont être faites. Il y a des invitations, des opportunités. Il va peut-être falloir éventuellement saisir votre chance. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez menti hein, et que la personne s'est éloignée de vous. Hein. Ah, voilà. Alors, ici, on nous parle effectivement de retard. Les choses ne vont pas si vite que ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça prend du temps, etc. Parce qu'on a mis de la distance, tout simplement. On a mis une distance entre les 2 personnes. Mais il y a un retour. Ici, on voit bien, il y a encore la notion de retour. Ici, on l'avait aussi avec le passé qui revient. Et là, on a le retour suite à une distance. Donc, on avait bien aussi hein, cette distance qu'on peut ici imaginer de pause, de temps de pause. Les choses ont pris du retard. Peut-être parce qu'il y a eu des mensonges. Peut-être parce qu'il y a eu des blocages. Pour toutes sortes de raisons. En tout cas, moi, je vois un retour. Hein. Il y a quelqu'un qui revient pour le mieux. Hein. Vraiment pour le mieux. Hein. On va aller tirer une petite carte de l'oracle de Sceaux. Je ne l'utilise pas très souvent, mais je l'aime beaucoup, mais je l'utilise très rarement. On va aller voir, on va juste tirer une carte conseil. Est-ce que c'est une bonne chose? Par exemple, on va poser la question, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Ici, on me parle d'imprévu. C'est vraiment quelque chose, quand cette personne va revenir, vous ne vous y attendez pas. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de soudain, quelque chose... voilà, on a lancé un... Alors ici, c'est marrant parce que la bouteille, moi, dans l'eau, ça me fait penser, on a jeté un appel à la mer, qu'on était triste, etc. Et cette personne va revenir, mais on n'y croit pas au départ. Et c'est vraiment, waouh, en fait, si il m'aime, il est revenu, il revient vers moi. Vraiment, ça va être quelque chose de soudain, d'imprévu. Donc voilà, on va aller tirer une petite carte des réponses angéliques pour aller confirmer le tirage. Pour moi, là, pour le tirage numéro 1, c'est un grand oui. La personne va revenir avec des sentiments ou sans sentiments, mais en tout cas, il va y avoir c'est quelque chose d'imprévu, quelque chose qui fait du bien. En tout cas, du moins, il revient pour une sortie, une invitation, quelque chose qui va vers l'élévation, une fusion de sentiments. Pour moi, il y a quelque chose qui est positif. On débloque les mémoires karmiques, on débloque les choses. Il y a le retour, hein, donc ici, voilà. Là, on nous dit dans un an. Peut-être que les choses vont prendre du retard, vont être longues dans un an. Alors, pourquoi pas? Parce que ici, on avait quand même la carte de l'hiver. L'hiver, on est en plein dedans, mais peut-être on nous parle de l'hiver prochain. Et ici, avec la fusion des sentiments, on avait le mois de décembre. Pour moi, peut-être effectivement, les choses vont prendre énormément de temps parce que la distance avec ce globe, ce bateau, peut-être on prend le temps. Alors, c'est imagé, mais on prend le temps de faire le tour du monde, de faire tout le tour de soi. Et Dieu sait que c'est long, avant de revenir et de provoquer quelque chose d'imprévu chez l'autre personne. Donc voilà. Donc peut-être dans un an, il y aura du changement ou en tout cas on envisagera une nouvelle relation avec cette personne dans un an. Voilà pour nos amis qui ont choisi la clé numéro 1. Donc pour moi oui,
pas de suite, ça va prendre du retard, ça va prendre du temps. Il y a de la distance, des blocages karmiques. Et tant que tout ça, c'est pas nettoyé et que c'est pas balayé, on ne pourra pas attendre on ne pourra pas attendre que la personne revienne de suite. On va aller voir pour les personnes du deuxième groupe, celles qui ont choisi celle-ci, cette clé. Pour les personnes du deuxième groupe, est-ce que mon autre va revenir vers moi? Est-ce que mon âme sœur va revenir vers moi? Est-ce que la personne pour laquelle je suis en amour va revenir vers moi? Est-ce qu'elle va éventuellement, pour une personne qui a quelqu'un dans son cœur, est-ce que cette personne va enfin se déclarer? Est-ce qu'elle va venir me déclarer ses sentiments? Allez, on y va. Allez, pour ceux qui ont choisi la clé numéro 2, le deuxième tirage. On y va. Est-ce que mon autre va revenir? Alors, je le retourne. Ah, et bien, dis donc, décidément, avec l'automne, on a quelque chose. Hein. Ici, on nous parle d'addiction. C'est peut-être quelqu'un... Alors, soit c'est peut-être quelqu'un qui a une addiction. C'est peut-être que vous êtes complètement addict à cette personne aussi. Hein. C'est possible et c'est faisable. Et alors là, on nous dit un grand oui. Hein. Voilà. Il y a un grand oui. Mais par contre, un grand oui plein de questionnements, plein de doutes. Alors oui, cette personne, elle revient. Mais pour quelle raison? Pourquoi? Est-ce que c'est dans les bonnes intentions? On a une porte qui s'ouvre. Pour moi, c'est un oui, puisqu'on va se poser des questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça m'a rendu malade? Maintenant, il revient. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien pour moi? En tout cas, on a une belle porte qui s'ouvre avec un grand oui, encore une fois, avec le haut du oui. On a une élévation, encore une fois, comme pour le premier tirage. On a l'automne, encore une fois. Donc peut-être une porte qui s'ouvre cet automne ou d'ici 3 mois, ou une porte qui s'ouvre pour un avancement sur un lâcher-prise, suite à une discussion. Pour moi, il va y avoir beaucoup de discussions, une sortie, un rendez-vous, un endroit où on dirait que ça prolonge le premier tirage. C'est assez marrant. Comme si on sortait, on allait faire une sortie pour discuter, pour parler, pour envisager, pour remettre les pendules à l'heure. En tout cas, il y a quand même des questionnements dans cette relation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne chose? À vous de voir si vraiment c'est ce que vous voulez. Parce que quand même, avec la carte des addictions, celle-ci, c'est peut-être quelque chose qui nous a rendu malade, hein, cette séparation. Hein. Ou c'est peut-être quelque chose qui nous rend malade. C'est peut-être quelque chose... voilà. En tout cas, dans les deux tirages, on parle d'un oui, on parle de sortie, de discussion, de lâcher prise. Et ici, on nous... c'est incroyable, pourtant je les ai mélangés. On nous reparle de l'automne. Donc l'automne, on a une période de détachement, période de lâcher prise. On nous parle de succès. Et on nous parle de sortie et d'invitation. Il y a des choses qui vont bouger cet automne. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Pour moi, ça sera un vrai succès aussi, mais certainement cet automne. Cet automne. Ou avec quelqu'un qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être aussi on peut nous parler des signes zodiaques, Balance, Scorpion, Sagittaire, pour l'automne. Peut-être quelqu'un voilà, qui revient, mais pas avant l'automne. Quelqu'un qui a besoin peut-être de se soigner de ses addictions. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de plus se poser de questions avant de revenir. On va aller voir un peu plus. Ah, c'est marrant, les deux tirages, on est vraiment sur la même chose. Hein. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous ne recevez pas de message, que ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous. On peut pas, malheureusement, ce n'est pas une consultation privée, donc on ne peut pas répondre à vos questions personnellement. Donc voilà. Allez, on va aller dans le détail. Ah, ça c'est marrant ça. Ici, on a l'ouverture. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on avait déjà l'ouverture avec un grand oui et elle ressort ici. Donc, c'est une destinée, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais est-ce qu'il va franchir le pas de la porte ou pas? Parce qu'il est encore en train de se demander avec la loi. On a une balance.
le pour et le contre, peser le pour et le contre. Alors, ça me fait penser à cette carte-là, à celle-ci, où peut-être on se pose encore des questions. Il y a une porte, on sait qu'elle est ouverte, on sait qu'on veut y aller, mais on se pose encore des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pourtant, on sait que la relation, elle est protégée. Ici, on nous parle d'une protection. Il y a vraiment, je pense, soit vous, soit la personne se pose énormément de questions, malgré qu'elle sache que d'un côté et de l'autre, il y a fusion des sentiments, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a comme un blocage, hein, comme quelque chose, il y a quelque chose qui ne veut pas. Hein. On va aller voir avec le chakra du cœur. Il y en a une qui est tombée déjà. Allez, il y en a deux. On fait penser aussi à une petite relation peut-être un petit peu pervers narcissique avec la seringue, quelque chose... deuxième est tombé. Alors, déplacement, distance géographique. Alors, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à la distance géographique, éventuellement. Ou peut-être que cette personne veut déménager. Il y a peut-être une notion comme ça. Elle ne sait pas aussi quelle route prendre, peut-être. En deuxième, on avait éloigne-toi. Ici, cette carte, moi, elle me fait penser aussi peut-être que... alors, on a la distance et éloigne-toi. Peut-être que cette personne a pris vraiment des distances parce que la relation n'allait pas, parce que elle avait besoin de se retrouver elle-même, elle avait besoin enfin de souffler. Mais moi, ça me fait penser aussi peut-être à une relation un peu toxique, dans le sens où avec cette seringue, peut-être que c'est vous, hein, ou lui, hein, vous vous mettez dans la situation du demandeur, etc. Peut-être que cette personne, vous l'avez éloignée de votre vie parce que vous avez déménagé, vous êtes parti loin, vous n'avez pas donné votre téléphone et tout ça, parce que en fait, elle était toxique, hein, tout simplement. C'était peut-être une personne toxique pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous faisait du tort. Elle ou vous étiez peut-être toxique pour elle et elle avait besoin de respirer, de reprendre son souffle, son air. Donc voilà. Et on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, ici, on nous reconfirme, vous connaissez déjà cette âme sœur. Donc c'est certainement la personne à laquelle vous pensez actuellement. Vous connaissez déjà cette personne. On va... Alors, une âme sœur, hein, pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas forcé de vivre avec son âme sœur. Ça peut être aussi sa pire ennemie, son pire ennemi, une âme sœur. Hein. C'est vraiment... voilà, on ne contrôle pas. Hein. Marrant, hein, les deux tirages... Ah, voilà. Alors, ici, les anges, ils nous disent, si vous y croyez. Voilà. On nous dit... Alors, moi, avec le « éloigne-toi », avec la seringue, je pense que, et les questions, vous allez avoir beaucoup de mal à croire que cette personne a changé, que cette personne a modifié son comportement, a changé de vie. Et c'est seulement si vous lui faites confiance qu'éventuellement ça pourra prendre toute son ampleur, que ça va pouvoir se développer et que ça va pouvoir aller dans le bon sens. Moi ici, je vois quand même le succès, on voit quand même l'élévation, on a le haut, la porte qui s'ouvre, hein, 2 fois, je vous rappelle, et on avait quand même le oui. Mais on a aussi, de l'autre côté, les questionnements. On a le éloigne-toi, on a la distance géographique. Donc ici, et en plus on a effectivement, si vous y croyez. Donc moi ici, je pense que tout va dépendre de vous. Peut-être que cette personne va revenir et que ça va dépendre que de vous. Hein, c'est-à-dire, oui, je le laisse revenir ou pas. La personne a peut-être déjà envie de revenir, peut-être fait des pas pour revenir vers vous et que vous n'avez pas accepté. Ou le sens contraire, vous faites tout pour venir vers cette personne, mais vous avez peut-être été à une période très toxique envers elle et elle a eu ce besoin de s'isoler, de partir loin de vous. Donc peut-être que ces questionnements, cette addiction, si vous y croyez, peut-être que si vous mettez tout en œuvre en tout cas, ça amènera sur quelque chose de bien.
Peut-être aussi une histoire de divorce, hein, parce qu'avec la loi, on pourrait parler éventuellement d'une décision hein, qui est tranchée par la justice. Peut-être, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas quelqu'un avec qui vous êtes divorcé ou qui a un divorce en cours. Hein. Peut-être que cette personne a envie de revenir vers vous pour arranger les choses, mais vous, vous êtes vraiment dans le doute et vous n'en avez pas envie, forcément. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que le tirage va vous parler. Moi, je vous fais des gros bisous et je vais vous préparer plein d'autres vidéos. Si vous avez aimé, vous n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner à ma page. Gros bisous, à bientôt!